Aujourd'hui, je vais vous parler des soustractions. Les soustractions, c'est le contraire de l'addition, c'est quand on enlève quelque chose. Par exemple, si j'ai 5 doigts et que j'en enlève 2, il m'en reste 3. Il y a plusieurs stratégies différentes pour faire des soustractions, puis je vais vous en montrer quelques-unes. La première que je veux vous montrer, c'est le rec and rec. Alors, j'ai mon rec and rec que je vais utiliser pour faire une soustraction. La soustraction que je vais faire, ça va être 27 moins 12. Alors, la première chose que je vais faire, ça va être de représenter 27 sur le rec and rec. Donc, je vais mettre une ligne complète parce que c'est 10, une autre pour faire 20, ensuite 25, 26, 27. Et là, maintenant, je vais enlever des billes. Je ne vais pas aller en mettre d'autres. Je vais en enlever parce que je vais en enlever 12. Alors, je vais enlever une ligne au complet parce qu'une ligne au complet, ça fait une dizaine, ça fait 10. Et ensuite, je vais en enlever 2 autres. Puis, je ne vais pas aller les enlever dans la dizaine au complet. Je vais aller les enlever dans la rangée qui n'est pas complète. Alors, j'enlève 2 autres. Ça fait 10, 11, 12. Et il me reste 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, je sais que 27 moins 12 est égal à 15. Une autre stratégie que tu peux utiliser pour faire des soustractions, c'est d'utiliser du matériel. Moi, j'ai utilisé des bouchons parce que j'en avais plein à la maison. Tu pourrais utiliser n'importe quoi, des perles, des Legos, des petits objets. Fait que je vais faire la même soustraction que tantôt. Je vais faire 27 moins 2. Fait que je vais commencer par compter 27 bouchons. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Alors, j'ai mes 27 bouchons qui sont ici. Et je vais maintenant en enlever 12. Je ne vais pas en ajouter d'autres. Je vais enlever ceux qui sont ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je les enlève, je les mets plus loin, comme ça, ils ne seront pas là. Je ne pourrai pas me mélanger. Et il me reste ceux qui sont ici que je vais compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais faire un paquet de 10 pour que ça aille mieux. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et il m'en reste 5, donc il me reste 15 bouchons parce que 27 moins 12 donne 15. Une autre façon d'utiliser du matériel, c'est de prendre 2 matériels différents, un pour faire les unités et l'autre pour faire les dizaines. Alors moi, j'ai choisi des attaches à peindre pour les unités et des bâtonnets pour les dizaines. Alors, je vais représenter mon nombre, je vais représenter 27. Donc, je vais avoir besoin de 2 dizaines et je vais avoir besoin de 7 unités. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je n'ai pas besoin de ceux-là, je vais les mettre de côté pour ne pas me mélanger. Donc, ici, j'ai mes 27. J'ai représenté 27 et je vais enlever 12. Donc, si j'enlève 12, je vais enlever une dizaine. Je l'enlève, elle est ici. Et ensuite, je vais enlever 2 unités. 1, 2. Et il me reste une dizaine et 1, 2, 3, 4, 5 unités. Donc, il me reste 15 parce que 27 moins 12 est égal à 15. Il y a quelques semaines, je t'ai montré des algorithmes pour faire des additions. Je vais te montrer aujourd'hui quelques algorithmes pour faire des soustractions. Le premier qu'on va utiliser, c'est la décomposition, qui était un de ceux d'addition. Et on va décomposer juste le plus grand nombre. Alors, le plus grand nombre ici, c'est 27. Donc, si je décompose 27, ça me donne 10 plus 10 plus 7. Et là, je dois enlever 12. Alors, je vais aller enlever 12 de mes nombres ici. Alors, 12, c'est 10 plus 2. Donc, je vais aller enlever 10. Et je vais aller enlever 2 de mon 7. Puis, si j'enlève 2 de 7, il me reste 5. Et là, je vois les deux nombres. Il me reste 10 et 5. Et si je les mets ensemble, ça me donne 15. Donc, 27 moins 12 est égal à 15. Alors, la décomposition, c'est une des stratégies que tu peux utiliser lorsque tu fais des soustractions. Tu peux aussi utiliser le V inversé, qui était une des stratégies d'addition. Tu peux faire la même chose quand tu fais des soustractions. Alors, je vais décomposer. Je vais remettre mes nombres, 27 moins 12. Et là, je vais faire 20 moins 10. Donc, 20 moins 10.
c'est 10. Et 7 moins 2, ça me donne 5. Et si je mets les deux ensemble, j'obtiens 15. Donc, c'est une autre façon de faire des soustractions. Alors voilà, tu viens de voir plusieurs stratégies pour faire des soustractions. Fait que la prochaine fois que tu vas en avoir, tu pourras soit utiliser du matériel de manipulation, soit utiliser un Rekenrek, ou soit utiliser un algorithme personnel comme la décomposition ou le V inversé. La semaine prochaine, on aura d'autres stratégies à te proposer pour faire des soustractions. J'espère que tu vas pouvoir prendre le temps cette semaine de te pratiquer avec celles qu'on t'a partagées.